Le 20 décembre 2023 est sorti au cinéma le film Une équipe de rêve ou en anglais Next Goal Wins, réalisé par Taika Waititi, à qui l'on doit notamment Jojo Rabbit, Thor Ragnarok et Thor Love and Thunder, et avec Michael Fassbender dans le rôle principal. Le film parle de l'équipe des Samoa américaine de football qui a connu la plus grosse défaite du football international en 2001 et des qualifications en 2011 pour la Coupe du Monde 2014 sous l'égide d'un nouvel entraîneur, Thomas Röntgen. Dans cette vidéo, nous allons donc nous attarder sur cette équipe et son histoire. Pour commencer, il faut parler du territoire des Samoa américaines. Situé au milieu du Pacifique, cet archipel est composé de 5 îles et la capitale est Pago Pago. Au XIXe siècle, les îles Samoa étaient importantes d'un point de vue stratégique, notamment pour les puissances occidentales comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la France. Avec la convention tripartite de 1889, les îles Samoa sont divisées en deux. La moitié est sont les Samoa américaines et la moitié est sont les Samoa allemandes. Les anciennes Samoa allemandes sont devenues les Samoa occidentales et forment aujourd'hui un État indépendant que l'on connaît sous le nom de Samoa. Toutefois, il y a bien une différence entre les Samoa américaines et les Samoa. En effet, les Samoa américaines ne sont pas indépendantes, elles sont un territoire non incorporé des États-Unis, comme Guam, les îles Vierges ou Porto Rico. Ces territoires sont des régions sous domination des États-Unis, mais ils ont leur propre parlement, et même si les habitants ont la nationalité américaine, ils n'ont pas la citoyenneté, donc pas de droit de vote aux États-Unis. Ce statut spécial permet aux Samoa américaines de participer aux compétitions internationales comme les JO ou la Coupe du Monde, car les instances sportives internationales comme le CIO ou la FIFA intègrent plus de membres que l'ONU. Les Samoa américaines peuvent donc bien participer à ces compétitions sportives internationales. Le premier match officiel de l'équipe de football des Samoa américaines a été disputé en 1994. De là, ils ont connu une série de 30 défaites consécutives en 30 matchs officiels sur une période de presque 20 ans jusqu'en 2011. L'équipe est alors surtout connue pour avoir subi la pire défaite de l'histoire pour une équipe de foot internationale senior après la défaite 31-0 contre l'Australie le 11 avril 2001. Ce match a également connu un autre record, l'attaquant australien Archie Thompson ayant marqué 13 buts, ce qui est un record de nombre de buts pour un seul joueur en un seul match international. Ils n'ont jamais gagné de match officiel, la seule victoire de leur histoire étant en 1983 contre Wallis et Futuna lors d'un match amical. L'équipe est donc très faible et lorsqu'arrive l'entraîneur Thomas Röntgen en 2011, les Samoa américaines sont dernières du classement FIFA. Thomas Röntgen est un entraîneur de foot américano-néerlandais. Il a connu des grands joueurs comme Johan Cruyff ou George Best et a coaché différentes équipes de MLS, le championnat professionnel aux États-Unis. Avant d'arriver aux Samoa américaines, il est notamment passé par Tampa Bay Mutiny, New England Revolution et DC United, 3 équipes de MLS. Il a même remporté le trophée de meilleur coach de l'année en 1996 avec Tampa Bay Mutiny. Il a ensuite coaché l'équipe des moins de 20 ans des États-Unis de 2001 à 2005, puis de 2006 à 2011. On est donc ici sur quelqu'un qui connaît très bien le football international. Mais lorsqu'en 2011, il ne parvient pas à qualifier l'équipe des moins de 20 ans des États-Unis pour la prochaine Coupe du Monde, il est viré par la fédération américaine. Il réussit cependant à rebondir chez une équipe qui a bien besoin de quelqu'un de ce calibre, les Samoa américaines. Lorsque Röntgen arrive, l'équipe se prépare pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Ébahi par la faiblesse du niveau de jeu, il a déclaré « Quand je suis arrivé ici, je n'avais jamais vu un niveau plus bas de football international. Vous l'aurez compris, on part de loin. » D'autant plus que Röntgen est un entraîneur nerveux et très exigeant, loin de ce que les joueurs samoans pouvaient connaître. Dans un premier temps, la cohabitation se passe mal, Röntgen menace même de partir. En plus du bas niveau de football, la confiance elle aussi était très faible pour les Samoa américaines, en particulier pour le gardien Niki Salapu, qui était titulaire lors du match contre l'Australie en 2001. À son sujet, Röntgen déclara « Cet homme a des démons, il veut absolument faire oublier la défaite 31-0 pour lui et sa famille. Quand on parle des Samoa américaines, les gens disent « Ah, c'est vous qui avez encaissé 31 buts ?» Il y a des cicatrices incroyables. Finalement, la situation va s'améliorer
et l'équipe va se préparer pour son premier match de qualification face au Tonga. Le match a lieu le 22 novembre 2011 et la pression ainsi que l'espoir sont élevés pour Rongen et ses troupes. À la 43e minute, Ramin Hot ouvre le score pour les Samoa américaines après une mauvaise intervention du gardien tongien. L'équipe double le score par l'intermédiaire de Shalom Luani à la 74e minute. Les Tongiens réduisent l'écart à la 88e minute avec un but de Lafaele Moala. En fin de match, les Tongiens sont à 2 doigts d'égaliser, mais les Samoa américaines sont sauvées par une intervention de Jaya Saelua. L'arbitre siffle les coups de sifflet et tout le monde, joueurs, staff, entraîneurs et supporters samoans, exultent. La BBC rapporte même que les joueurs et le coach de la nation Pacifique ont célébré la victoire comme s'ils avaient gagné un championnat majeur. En même temps, il s'agissait de la première victoire officielle des Samoa américaines et de la fin d'une série de 30 défaites consécutives, donc on peut comprendre la joie. Lors du match suivant, ils font nul 1-1 face aux îles Cook et lors du 3e match décisif face à leurs voisins les Samoa, ils ont espoir de pouvoir passer le premier tour des qualifications, mais un but sur contre-attaque en fin de match des Samoa réduisent leurs espoirs à néant. Néanmoins, ils sortent de ces qualifications avec la tête haute, Thomas Rongen déclarant même après le match contre les Tonga que cette victoire ferait partie de l'histoire du football. Après ces tours préliminaires, Thomas Rongen quitte la sélection. Il devient le directeur de l'académie du Toronto FC de 2012 à 2014, une équipe de MLS. Il a été ensuite coach des Tampa Bay Rowdies de 2014 à 2015. C'est une équipe de NASL, un autre championnat de foot aux États-Unis. Et après avoir été viré en août 2015, il intègre le staff de l'équipe de foot senior des États-Unis en tant que recruteur international fin 2016. Du côté des Samoa américaines, elles ne parviennent pas à devenir une des nations majeures du football océanique. Toutefois, elles réussissent à gagner 2 matchs lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2018, 2-0 face aux îles Cook et 2-1 face aux Tonga. Mais la défaite lors du premier match face aux Samoa 3-2 les empêche de passer le premier tour de qualification. Après les Jeux du Pacifique en 2019, ils sont enlevés du classement FIFA en 2023 pour ne pas avoir joué un seul match officiel en l'espace de 4 ans, et cela est notamment dû au Covid. Ils sont réintégrés pour les Jeux du Pacifique 2023, au cours desquels ils perdent leurs 2 matchs. Même si les résultats ne sont pas exceptionnels, l'équipe continue à jouer et elle a du cœur, malgré les défaites qui se suivent et se ressemblent et qui sont très lourdes. Maintenant, parlons du film Une équipe de rêve. C'est l'adaptation du documentaire britannique du même nom, sorti en 2014 et réalisé par Mike Brett et Steve Jamieson. Jusqu'en 2011, la Fédération de football des Samoa américaines refusait toute demande de documentaire, par peur qu'on vienne pour se moquer d'eux, mais les réalisateurs britanniques ont parvenu à convaincre la fédération en expliquant que le but n'était pas de se moquer, mais d'essayer de comprendre pourquoi une nation ayant perdu tous ses matchs continue malgré tout de jouer au football. Le documentaire coïncide avec l'arrivée de Thomas Rongen et la première victoire de l'histoire des Samoa américaines, ce qui était totalement impensable au début du tournage. Il reçoit le prix du meilleur documentaire lors de la 17e cérémonie des British Independent Film Awards. Et je vous mets la bande-annonce de ce documentaire maintenant. I wish that I can go back and play against Australia, you know? Unfortunately, it's like you can't change anything on the internet and, you know, it's still going to stay in the record for a long time. But it's embarrassing, you know? My team, you know, they got the heart. I know they not really have the skills and everything, but they got the guts. I played with George Best, Johan Cruyff. I coached several MLS teams. I know how it works on the highest level. Don't tell me what to do. You brought me here to put a winning team on the field. Don't interfere. Yeah, knees up, arms lower, arms lower. To play in a World Cup qualifying game. The biggest sporting event in the world. Wow. That's pretty cool. Well done.
done. Well done. Well done. I just shit myself from a pen, seriously. Et donc le 20 décembre est sortie cette adaptation réalisée par Taika Waititi et avec Michael Fassbender, que l'on connaît pour son rôle de Magneto dans X-Men, d'Archie Haycox dans Inglourious Basterds, ou plus récemment dans The Killer du grand David Fincher. Et donc ici, Michael Fassbender joue le rôle de Thomas Rongun. Le film se centre bien évidemment sur Rongun, mais aussi sur le gardien Niki Salapu et sur Jaya Sailua, qui est la première femme transgenre à avoir joué un match de football international. Elle a été élevée dans la tradition Fa'afafine, qui sont des personnes assignées hommes à la naissance et qui ont une expression de genre féminine. C'est une sorte de troisième genre reconnu depuis au moins le début du XXe siècle et très accepté dans la société samoane en général. En bref, Une équipe de rêve est une comédie sportive, un feel-good movie par excellence et un film qui fait du bien. En plus, il y a Michael Fassbender et vous pouvez apprendre des choses sur la notion de genre. Donc si il passe à côté de chez vous, normalement au moment où je sors cette vidéo, il devrait encore être dans les salles, j'espère. Bien je vous le conseille et voilà, si vous avez le temps ou l'envie, vraiment vous pouvez aller voir ce film. It's known as the beautiful game, but let's face it, it's a complicated game, guys. Soccer, as you like to call it, is like life. Next season, I think we have a real shot. I'm sorry, Thomas, did nobody tell you? You're fired. Good news is, you got two options. Option 1, that's where you're currently at. Or, American Samoa. Are you serious? If you're all alone, and the pretty birds have flown. We haven't scored one goal in the history of our country trying to have a soccer team. go! They scored again. Humiliation. Things are going to change. I got us a new coach. Trust, okay, trust. Oh, that's it, don't touch me. Trust is broken. What we want is just one goal. One goal. I can't work with these guys. I can't help them. Thomas, we didn't send you there to help them. We sent you there to help you. That's it, Jaya, leadership. Now we're making some progress. Dear Lord, thank you for sending us Mr. Rongun. We've become quite attached to him. It's like finding a little lost white kid at the mall and telling him which way to go. Voilà pour cette vidéo sur le film Une équipe de rêve et sur les Samoa américaines. Si vous aimez les histoires de foot international dans des pays dont on parle peu, je vous conseille l'excellent livre The Beautiful Game de Romain Molina, où il parle de petites fédérations de football où, malgré l'exil, malgré la torture, malgré la guerre, malgré la politique, la passion du football reste là et va au-delà de ça. Il parle par exemple de l'Irak sous Saddam Hussein, du Cambodge, du Yémen, de plein de pays où la situation politique est très compliquée, mais malgré ça, l'amour du football, lui, reste. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère qu'on se retrouve bientôt. C'était Politisport.